Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester la palette 1988 de chez Martin Cosmetics. Comme d'habitude, vous voyez que je suis très à l'avance, cette palette est sortie en juin, nous sommes en octobre et je vais seulement la tester. Il faut savoir que pour cette palette, en vérité je l'ai reçue en août parce que j'ai pas réussi à l'avoir lors de son lancement. Je suis arrivée un petit peu trop tard et tout était déjà out of stock. Donc j'ai fait une précommande et je l'ai reçue mi-août, un truc du style. Donc voilà, comme je l'ai reçue mi-août et que j'avais d'autres choses à tester, vous avez vu dans les vidéos, j'avais pas mal de trucs à unboxer, etc. Je la teste seulement maintenant, en sachant que depuis, maintenant, il y a deux nouvelles palettes Martin Cosmetics qui sont sorties, que je vais bien évidemment tester dans de prochaines vidéos. Revenons à nos moutons, la palette 1988 se présente sous forme d'une VHS car elle est sur le thème bien évidemment des années 80, de l'aérobic, tout ça. Donc elle se présente sous forme d'une cassette avec le petit titre de Martin Cosmetics. Ici à l'arrière on a donc les couleurs de la palette. Et lorsqu'on ouvre on a donc la VHS des Aerobeach. Donc on a vraiment tout d'une VHS. Je trouve que cette palette c'est vraiment un objet de collection. J'ai eu beaucoup de mal à me décider à l'ouvrir pour la tester parce que je la trouve tellement belle que j'avais vraiment envie de la garder intacte en tant que collection en fait. Mais je me suis dit qu'une aussi belle palette, ce serait quand même dommage de ne pas la tester parce qu'il y a vraiment de très belles teintes. Et d'ailleurs, en parlant de teintes, voici comment la palette se présente. Donc, il y a 18 couleurs en tout. On a vraiment un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, du bleu, du vert, du jaune, du mauve, du rose, du rouge. Vraiment, il y a de quoi s'amuser dans cette palette. Au niveau de la répartition des teintes, on est vraiment très bien. Donc sur les 18 teintes, il y a 9 teintes mat et 9 teintes irisées ou pailletées. Et personnellement, ma teinte préférée de cette palette, c'est le jaune ici, le Jill. C'est un jaune irisé et c'est genre la couleur qu'on ne voit dans aucune palette. Pour moi, cette couleur est vraiment unique en son genre. Généralement, on voit soit des jaunes mat, soit on voit des dorés, mais des jaunes irisés, personnellement, je n'en ai jamais vu dans aucune palette. Donc voilà, je trouve que cette couleur est vraiment magnifique. Donc voilà, en tout cas, je trouve que cette palette est vraiment très jolie. Au niveau de la teinte aussi, on a le Lali ici, qui est quand même assez particulier. C'est une couleur que je n'avais jamais vue dans aucune autre palette non plus. Donc voilà, il y a vraiment des teintes qui sont très intéressantes et la palette est très jolie. Il ne manque plus qu'à la tester. Bon, comme vous voyez, je l'ai déjà testée donc j'ai déjà mon avis. Mais je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et ensuite on se retrouve pour vous donner un feedback sur la palette. Je vais premièrement prendre la couleur Bénédicte avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Je viens appliquer la couleur en tapotant pour déposer les pigments. La couleur sera principalement sur la paupière fixe, mais je déborde tout de même un peu sur la paupière mobile. Je dégrade la couleur sur les extrémités car il n'y aura pas de couleur de transition. Je prends ensuite la couleur Mélanie avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je viens appliquer la couleur à la suite de la précédente, de la même manière et en dégradant bien les extrémités. Et je viens bien entendu dégrader le bleu, dont le mauve. Je prends ensuite la couleur Lali avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je viens appliquer la couleur en remontant vers les tempes. Je dégrade bien la couleur dans le teint et je viens dégrader également le vert dans le bleu. Je remonte même le vert un peu dans le bleu sur l'arcade sourcilière pour avoir un plus joli rendu. Je prends ensuite ma base P. Louise numéro 2 et je viens nettoyer ma paupière mobile en queue de crise. Je prends ensuite la couleur Jill avec un pinceau 234 de chez Zoeva. Je viens appliquer le jaune pailleté sur environ un tiers de ma paupière.
Je prends ensuite la couleur Aline avec un pinceau 237 de chez Zoeva. Je viens appliquer ce vert sur encore environ un tiers de mon œil. Et je n'hésite pas à reprendre mon pinceau précédent pour bien dégrader les couleurs entre elles. Je prends ensuite la couleur Nathalie avec un pinceau en langue de chat. Je viens appliquer le fard sur le dernier tiers de mon œil en veillant à bien dégrader avec le vert. Je prends ensuite la couleur Caroline avec un pinceau 226 de chez Zoeva. Et je viens étirer ma couleur le long du queue de crise en intégrant bien le mauve irisé dans le teint, donc en appuyant de moins en moins sur mon pinceau au fur et à mesure que je descends. Je prends ensuite la couleur Aurélie avec un pinceau 226 de chez Zoeva. Je viens souligner mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite la couleur Magali avec un pinceau 224 de chez Zoeva. Et je viens dégrader la couleur Aurélie et Magali ensemble pour intégrer au teint et ne pas avoir un trait net. Je reprends mon pinceau utilisé avec la couleur Caroline et je relie le haut et le bas de mon œil. Et voilà, on se retrouve pour que je vous donne mon feedback sur la palette. Alors en tout cas, les fards sont extrêmement faciles à travailler. Les couleurs mat sont pas trop pigmentées. Elles sont pas assez pigmentées et pas trop. Il y a vraiment un juste milieu, donc elles sont assez faciles à travailler. Donc même si vous êtes débutant, je pense que ce sera des couleurs que vous n'aurez pas trop difficiles à dégrader, à travailler. Je ne pense pas que ce sont des pigments purs pressés parce qu'il n'y a pas cette pigmentation vraiment des pigments purs. Ici, vraiment, les couleurs, comme vous voyez, sont pas opaques, mais pas transparentes non plus. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais vraiment très très facile à travailler. Au niveau des irisés, alors là, la pigmentation est au rendez-vous. C'est une texture qui est très crémeuse, très facile à appliquer, très facile à dégrader. Donc encore une fois, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à travailler d'abord les teintes irisées et pailletées parce qu'elles sont très faciles à travailler, très faciles à dégrader, un bonheur à travailler. Par contre, j'avais fait une petite bourde durant le tuto et j'ai dû les effacer. Je sais pas comment effacer ça parce que vraiment, elles s'accrochent à la peau et même avec mon démaquillant, j'arrivais pas à les retirer. Donc je sais pas comment on va démaquiller ça, mais bon. Je pense qu'il va falloir une bonne dose d'huile pour réussir à les retirer parce qu'ils sont vraiment très accrochants. Encore une fois, chez Martine Cosmetics, je trouve que les palettes sont très travaillées, le packaging est beau et les fards sont vraiment d'une excellente qualité. Donc encore une fois, je n'ai absolument rien à redire sur cette palette que du positif. Et j'encourage encore une fois Gaëlle Garcia Diaz à continuer sur sa lancée parce que vraiment, elle fait des produits au top avec des campagnes marketing au top. Et voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que vous aurez également apprécié le maquillage que j'ai réalisé avec cette palette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça fait plaisir. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo et un nouveau crash test. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.